Bonjour, bonsoir, mes très chers hauts potentiels. On continue donc avec le challenge, donc c'est le jour 30 quand même, hein, le jour 30. Cette semaine, je vous donne des techniques, des connaissances si pour vous, il est important de prendre la parole en public. Et quand je dis en public, ça peut être face à des collègues au travail, ça peut être face à vos parents, au cours d'une réunion familiale. Ça peut être aussi face à des journalistes, parce que vous êtes nombreux à vouloir passer à la télévision ou alors à être interviewé dans une radio. Ça peut aussi être à l'occasion d'une conférence au cours de laquelle vous devez parler de vous. Hier, je vous ai dit que le plus important lorsque vous prenez la parole, c'est d'être ancré, c'est d'avoir quelque chose à dire. Si vous n'avez rien à dire, ce n'est pas la peine de prendre la parole. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose qui brûle en fait, une connaissance, un savoir, une expérience à partager à des personnes pour les transformer, et plus, pour asseoir votre légitimité, pour asseoir ce qu'on appelle votre branding, votre image, pour faire augmenter par exemple les ventes de votre livre si vous êtes écrivain, ou pour faire en sorte par exemple que des personnes achètent le produit que vous avez fabriqué, ça peut être un produit de beauté, ou alors même que les gens euh, adhèrent à qui vous êtes en fait, si vous êtes un artiste, un peintre ou un chanteur. Eh bien, c'est très important justement d'être ancré. C'est très important d'être ancré. Ancré, c'est être vous, en fait. Être vous, c'est vraiment être vous en dehors de ce que dans votre famille, on vous a collé comme image. Si on vous a dit, par exemple, que vous n'y arriverez pas, que vous ne valez rien, que vous êtes trop timide, trop paresseux, que vous êtes bête. Voilà, toutes ces choses en fait qui, quand vous y prenez, quand vous y, quand vous y croyez justement, eh bien ça vous colle à la peau, et pas seulement à la peau en fait, vous commencez à y croire et ça fait partie de vos croyances. Et c'est comme si il y avait une espèce de mur invisible qui vous empêchait d'être vous-même. Donc être ancré, c'est vraiment être soi. C'est vraiment être soi. Être vous avec vos défauts et avec vos qualités. Ok, c'est très important. C'est la chose la plus importante. La deuxième chose qui est très importante, c'est effectivement, parlais hier de soigner son discours. C'est vrai que c'est important de savoir quoi dire en premier, quoi dire à la fin. Donc, c'est ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Donc, prenez des notes parce que c'est très important. D'autant plus important, en fait, que les personnes qui vendent leurs produits, ça peut être les publicitaires, ça peut être des personnes comme moi, des coachs, ça peut être une personne qui passe à la télévision, n'est-ce pas? Elles se servent canevas, de ce canevas qui se résume en quatre lettres pour pouvoir non seulement captiver l'auditoire, mais faire en sorte que après l'émission, après que vous ayez pris la parole, les gens aient envie d'acheter votre produit. Les gens aient envie de vous avoir dans leur vie. Les gens aient envie de s'identifier à vous parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, parce que vous avez, voilà, quand on vous a regardé, on dit waouh! Et c'est ça. Et ça se travaille. Ça se travaille. Ça se travaille. Donc, pour faire un discours, il faut le construire. Il faut construire son discours. C'est vrai que dans les réponses que vous m'avez données, vous dites que souvent vos idées sont un peu éparpillées, vous ne savez pas par quel bout commencer. C'est normal. Et donc, le travail qu'il faut faire, c'est de prendre le temps de s'asseoir. C'est de prendre le temps de s'asseoir, de coucher sur un papier toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, ok, sur le sujet que vous allez choisir
de présenter aux gens qui vont vous écouter. Donc, c'est d'abord de coucher toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Ok? Vous les écrivez sur un papier. Donc, c'est l'exercice que je ferai avec la personne que je vais tirer au sort pour lui faire un coaching pendant 3 heures. Pendant 3 heures, je vais offrir à l'un ou l'une d'entre vous des outils, des outils pour apprendre à bien construire son discours. Donc, les idées, elles sont dans la tête. Ok? Et même si elles sont fouillis, vous ne comprenez pas, c'est pas très clair, ce n'est pas grave. Ok? Donc, vous les couchez sur un papier et il s'agira ensuite de les mettre dans un certain ordre. Et c'est là, donc, où j'interviens. Donc, les idées, vous les mettez sur un papier, sur une feuille blanche. Ok? Alors, ce n'est pas comme quand vous faisiez à l'école, hein. Quand on vous disait de faire une rédaction, c'est pas pareil. C'est l'introduction, le développement et la synthèse. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Ce n'est pas la même chose. Là, vous vous adressez pas à des élèves à qui vous devez, qui doivent vous écouter. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil qu'un enseignant qui dit son cours, en fait. C'est pas la même chose. Ok? Là, il s'agit de captiver l'auditoire pour qu'il adhère à ce que vous dites et qu'il soit fan de vous ou de votre produit, ou des deux. En général, quand on est fan du produit de quelqu'un, c'est qu'on est fan de la personne. Ok? Donc, vous jetez toutes vos idées sur une feuille blanche, quelles qu'elles soient, les idées les plus farfelues, les idées les plus construites, n'est-ce pas? Ensuite, il va falloir établir un plan. Et le plan se résume en 4 lettres. Les lettres, le mot c'est AIDA. AIDA. Donc, AIDA, c'est A-I-D-A. A-I-D-A. AIDA. Le A, c'est pour attention. Le I, c'est pour intérêt. Le D, c'est pour désir. Et le A, c'est pour action. Ok? Donc, quand vous commencez à prendre la parole, il faut capter l'attention de votre public. Ok? Ça peut être par peut-être votre façon de vous habiller. Peut-être que vous avez quelque chose qui... vous êtes une personne qui aimait bien vous habiller, qui aimait bien vous coiffer, qui avait un maquillage spécial quand il s'agit des femmes. Mais quand c'est un homme, vous pouvez avoir une identité visuelle, quelque chose qui vous caractérise. Si c'est une personne élégante, voilà, vous avez une touche spécial, mais il faut qu'on le voit et qu'on se dise, ah oui, ça c'est telle personne qui passe et c'est comme ça qu'on le reconnaît. Donc, toujours d'abord attirer l'attention. Ça peut être attirer l'attention de façon vestimentaire, n'est-ce pas? Mais ça peut être aussi attirer l'attention avec des mots. Et il faut dire des choses, les premiers mots sont importants, et ça peut être une formule choc ou tout simplement une histoire que vous racontez. Racontez une histoire. Pas jusqu'à la fin. Il faut que l'histoire, vous commenciez à la raconter et que vous laissiez un petit suspense. Vous commencez à raconter l'histoire. Je vous ai dit hier que l'être humain, l'esprit humain, nous on aime les histoires. Mais si une histoire n'a pas la fin, on est suspendu parce qu'on attend la fin de l'histoire. On attend la chute de l'histoire. Ok? Donc, vous pouvez commencer en racontant une belle histoire ou en citant un proverbe, une petite histoire de 2 minutes, et vous laissez un petit suspens pour dire, écoutez, je vous raconterai la suite. Ça peut être, par exemple, alors j'ai interviewé à maintes reprises une femme qui a fabriqué des produits pour les cheveux crépus. Et en fait, quand j'ai construit son discours avec elle, elle m'a en fait raconté une histoire qui la concerne et qui a été en fait le point de départ de comment elle a décidé de consacrer la suite de sa vie à fabriquer des produits pour les cheveux crépus. Mais il se trouve qu'elle était comptable. Elle était comptable. Elle gagnait bien sa vie, ça se passait très bien. Mais à l'intérieur d'elle-même, et ça c'est une petite histoire dans la grande histoire, elle se disait qu'elle n'est pas vraiment à sa place. C'est bien d'être comptable, mais elle avait envie vraiment d'être au service de la communauté africaine.
Et donc, elle est comptable, elle fait son job. Et puis, un jour, après une réunion, il se trouve qu'elle se lève. Et pendant qu'elle se lève, elle bouscule. Un collègue la bouscule, il se bouscule. Et sa perruque tombe. Sa perruque tombe. Mais je vous raconterai la suite tout à l'heure. Je vous raconterai la suite tout à l'heure. Donc, le A, c'est pour attirer l'attention. Attirer l'attention. Par exemple, si vous suivez les personnes, les influenceurs sur les réseaux sociaux, ils commencent toujours par dire « Venez, 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 venez. En tout cas, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est au sujet de telle chose. » Voilà, vraiment, ils savent se mettre en scène. Ok, chacun a son style. Ils savent se mettre en scène. Venez, c'est très important. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça concerne, par exemple, ça concerne par exemple le fait que Laurent Gbagbo va retourner en Côte d'Ivoire le 17 juin et j'ai des choses importantes à vous dire. Ça, tout de suite, on se dit, ah ouais, Laurent Gbagbo quand même, si vous adressez à votre communauté, les gens vont être scotchés. Donc, toujours, quand vous prenez la parole en public, toujours faire une grande annonce. Venez, 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 j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai quelque chose d'important à vous dire qui va changer votre vie. Bonsoir Noli, merci d'être là. Ok? D'abord, donc le A pour attirer l'attention. Ensuite, le I c'est l'intérêt. L'intérêt c'est quoi? Eh bien, c'est de parler des problèmes de la personne en face de vous. Et là, c'est là où on met l'émotion. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important que vous suiviez ce challenge, en fait? Parfois, je vous raconte un peu ma vie. Je vous raconte des anecdotes. Donc, la partie... Pourquoi c'est intéressant pour vous de suivre ce challenge? Parce qu'en fait, vous allez apprendre à attirer l'abondance dans votre vie. L'abondance étant de l'argent, des conseils qui vont vous permettre de vous expansionner, des conseils pour mieux choisir vos amis, choisir vos collaborateurs, être bien, vous libérer de vos blocages. Donc l'intérêt, c'est important. Pourquoi il est important que les gens... Bonsoir Noli. Pourquoi il est intéressant, pourquoi il est important que les gens vous écoutent? Ok? Et là, vous y mettez, vous racontez les problèmes. Je reviens à l'histoire de cet ami donc, qui est comptable, qui, après la réunion, bouscule un collègue et pendant que le collègue et elle se bousculent, sa perruque tombe. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'elle dit qu'elle a eu tellement honte parce qu'en fait, ses collègues pensaient que les cheveux qu'elle portait, c'était ses propres cheveux. Ok? Ses collègues blancs pensaient que les cheveux qu'elle portait, c'était ses propres cheveux. Mais non, ce n'était pas ses propres cheveux, c'était une perruque. Et le pire, c'est que sous la perruque, ben, elle était chauve. Imaginez, vous êtes en pleine réunion, votre perruque tombe. Déjà, vos collègues pensent que vous avez des cheveux... elle avait une perruque de cheveux crépus. Donc voilà, cheveux crépus. Mais la perruque tombe et on se rend compte que sous la perruque qui tombe, elle est chauve en fait. Elle a des croûtes en fait. Elle a des cheveux qui sont par-ci, par-là, parsemés, clairsemés. Donc elle a dit qu'elle a eu la plus grande honte de sa vie. Et c'est là que le déclic s'est produit dans sa tête. Elle s'est dit, voilà, je voulais vraiment faire quelque chose qui me passionne. Eh bien, je choisis maintenant de consacrer ma vie à réparer les cheveux crépus. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé son histoire. Elle fabrique jusqu'à présent des produits pour restaurer le cheveu crépus. Et en fait, ce qui est génial chez elle, c'est que, en fait, elle dit, quand tu as les cheveux crépus, bon, il y a un certain temps pour qu'ils repoussent. Donc, elle a imaginé un système pour analyser le cheveu crépus, pour voir s'il est possible de sauver le cheveu
à la racine. Le cheveu crépus, notre cuir chevelu, c'est comme un champ où on a tellement tiré d'herbe, on a mis tellement de produits chimiques que ce n'est plus possible que les cheveux poussent, que la terre, voilà, fasse pousser les plantes. Et donc, elle a imaginé une série de produits qui permettent non seulement de soigner le cheveu crépus, mais elle fabrique également des implants, elle appelle ça des implants capillaires, qui permettent qu'elle pose sur la tête. Donc, le cheveu crépus pousse vraiment à l'intérieur et la perruque en cheveux naturels qu'elle fabrique permet de tenir le temps que les cheveux crépus poussent. Donc, c'était vraiment un système ingénieux. Et donc, elle a consacré sa vie, jusqu'à maintenant, à soigner le cuir chevelu, à faire en sorte que les femmes et les hommes se réconcilient avec leurs cheveux crépus. Ok? Donc, on est à comment intéresser les personnes qui vous regardent. Donc, vous commencez d'abord par attirer l'attention, de leur dire que c'est très important que les personnes soient là parce que vous avez des choses importantes à leur dire. Ok? Ensuite, pourquoi elles doivent vous suivre jusqu'à la fin? Je vous ai raconté l'histoire de cette dame. Je l'ai même appelée la chevelogue. Eh bien, l'intérêt, c'est que à la fin de mon discours, bien, si vous le souhaitez, je vous donnerai un échantillon, ou alors je vous offrirai un échantillon de ce produit que vous allez tester, c'est gratuit. Donc, il y a toujours des techniques de marketing, des techniques commerciales pour attirer la personne. Ensuite, après l'intérêt, il y a le désir. Donc là, il faut utiliser la persuasion. Et il y a des stratégies de marketing. Quand la personne est convaincue des bienfaits de votre produit, donc là je parle par exemple des produits de la dame, là maintenant, il faut attirer leur désir. Donc, il faut dire aux personnes que si vous entrez dans mon histoire, si vous testez mon produit, si vous achetez mon produit, vous allez être une personne, vous serez fier de porter vos cheveux naturels. Et vous pourrez raconter, vous pourrez les coiffer, vous pourrez vraiment vous réconcilier avec votre chevelure. N'est-ce pas? Et c'est très important d'entrer à une soirée, un événement, et de dire, voilà, mes cheveux ont poussé. Personne n'y croyait, moi-même je n'y croyais pas. Mais grâce à ma persévérance, mes cheveux naturels ont poussé. Donc c'est quelque chose qui doit être enthousiasmant. Vous voyez, les hommes politiques, quand ils parlent, ils croient déjà en leur projet. Ils croient en leur projet. Ils croient en leur destin. Ils croient en eux. Et c'est cette chose-là justement qui fait que les gens déjà adhèrent à qui ils sont. Si en plus ils ont des qualités comme un certain Laurent Gbagbo, ils sont très proches des gens, ils ont un projet pour l'Afrique. Si ils ont des qualités telles que c'est un président que j'ai interviewé et j'ai été la première, c'était en 2006, j'ai été la première journaliste à lui poser la question de savoir combien il gagnait. Laurent Gbagbo m'a avoué, enfin a dit la somme d'argent qu'il gagnait en 2006. Et il a déclaré également qu'il n'avait aucun compte en banque à l'étranger. Il avait son compte en banque qui était dans son pays. Ok? Donc, les hommes politiques, pourquoi vous adhérez à leur projet? C'est parce que vous vous reconnaissez en eux, parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils sont ancrés, parce qu'ils sont eux-mêmes, parce qu'ils sont entiers, et parce qu'ils vous font percevoir l'avenir comme quelque chose qui va être magnifique, et donc vous allez être un des acteurs. Donc ils vont vous dire, adhérez à mon parti, parce que si vous adhérez à mon parti, si vous croyez en mes valeurs, si nous avons les mêmes valeurs, nous ferons de ce pays le pays le pays africain qui sera un pays suivi en fait, qui sera un pays modèle. Ok, donc les hommes politiques ont des arguments, c'est du marketing qu'ils font. Ok, donc il faut susciter le désir. Est-ce que vous avez envie d'appartenir à cette classe d'hommes qui vont changer le pays? Est-ce que vous avez envie d'appartenir à ces femmes et à ces hommes qui, enfin, sont fiers de montrer leurs cheveux crépus?
Est-ce que vous voulez appartenir à cette école qui enseigne aux Africains de la diaspora à retourner à la terre? Oui, donc il faut susciter le désir, donner envie aux personnes qui vous écoutent de vous suivre en fait. Donc il faut que vous ayez une histoire à raconter qui vous concerne, qui concerne un membre de votre famille ou qui concerne quelqu'un que vous admirez. C'est pour ça que je dis qu'au départ, ce qui est plus important, c'est ce que vous avez dans le ventre, ce que vous avez envie de dire en fait, ce qu'il y a dans votre cœur. C'est ça qui touche les gens. Ensuite, il faut effectivement construire le discours et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Après le désir, il faut faire en sorte que les gens passent à l'action. Et tout de suite, il faut demander aux gens, est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans cette aventure avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à faire une espèce de coming out, lâcher toutes les perruques que toutes les femmes portent et enfin maintenant revenir aux sources? Est-ce que vous êtes prêts à entamer une révolution des personnes de la diaspora qui rentrent en Afrique? Il faut avoir des choses à dire et il faut entraîner les gens dans votre rêve, dans votre vision. Et ça s'accompagne en fait de, vous voyez, quand vous êtes ancré, vous y croyez vous déjà à ce projet, vous y êtes déjà. Et donc il faut entraîner les gens dans votre projet. Donc il faut être ancré, il faut y croire, il faut être vivant, il faut être vibrant. Tellement vibrant que finalement, quand vous êtes connecté à votre partie immatérielle, votre partie divine, eh bien, c'est cette partie-là qui vous dicte les choses à faire. C'est elle qui vous donne l'enthousiasme, qui vous permet de capter dans l'instant ce que les gens ressentent. Quand on est à ce niveau d'ancrage de soi, d'être soi, sans honte d'être qui on est, sans avoir peur de bafouiller, sans avoir peur d'être timide, sans avoir peur d'être qui vous êtes, eh bien, vous laissez de la place à l'intuition, vous laissez de la place à de la créativité, vous laissez de la place à l'inspiration, et vous avez juste à ouvrir les bras et à accueillir justement le message qui vous vient de votre partie divine. Et là, les mots sortent, les mots sortent, les mots sortent parce que vous êtes ancré. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Je disais hier que le plus important, c'est ce que vous avez dans le ventre. C'est ce qui est à l'intérieur de vos tripes, c'est ce que vous avez envie de dire. Il y a sûrement des choses que vous gardez pour vous, des vérités que vous gardez pour vous, mais que vous n'osez pas dire par peur du jugement, parce que vous dites, mais je suis qui moi pour dire ces choses-là? Et pourtant, et c'est la caractéristique des hauts potentiels, ce sont des personnes qui sont profondément sages, profondément humaines, mais elles manquent beaucoup de confiance en elles. Et ce qui fait quoi? Ce qui fait que souvent ce sont les personnes qui n'ont rien à dire, qui disent des vérités, qui entraînent que les gens écoutent, mais qui ne sont pas les vraies vérités qui peuvent faire avancer la société. Et c'est pour ça que c'est très important justement que de oser être soi. Oser être soi, c'est vraiment se débarrasser de toutes ces choses qu'on a dit sur vous, hein, auxquelles vous avez cru. Oh non, tu es incompétent, tu es trop timide, oh ben tu es un idiot. Parfois, c'est des paroles que vos parents vous ont dites, hein, sans forcément vouloir vous faire du mal. Parfois, c'est un professeur qui vous a dit tu n'y arriveras pas, tu es un nulard. Parfois, c'est un ami. Parfois, c'est... Voilà, vous avez reçu des paroles de personnes qui vous ont heurté, c'est resté en vous et vous vous êtes dit, ben, c'est plus la peine que je parle parce que quand je prends la parole en public, on se moque de moi. Ah non, au contraire. Si vous êtes un haut potentiel, si vous êtes une haut potentiel, et je sais qu'ici, il y en a beaucoup, eh bien, il faut que le monde entende votre part de vérité. Et il faut avoir le courage de la dire. Et il ne faut pas se dire, oh, je suis timide, je ne peux pas parler. Oh, les idées ne sont pas très claires dans ma tête, je ne peux pas parler. Non, je suis en train de vous apprendre à comment faire en sorte de vous faire entendre. Comment faire en sorte de prendre la parole face à une assistance qui a besoin d'écouter ce que vous avez à dire. Ok? Donc, je vais résumer ce que j'ai dit pour ceux qui viennent de prendre le
le live. Donc hier, j'ai dit que ce qui est très important, lorsqu'on veut prendre la parole en public, lorsqu'on veut être un maître de la parole, bien, il faut avoir des choses à dire. Et ces choses-là, ce n'est pas forcément au niveau de l'intellectuel. Parce que l'intellectuel va dire des choses, va prendre des paroles savantes, voilà, sur un ton doctoral, et les gens vont l'entendre comme, ben, il me donne des leçons. Ce n'est pas ce que les gens veulent entendre. Ce que les gens veulent entendre, c'est ce qu'il y a dans votre ventre. C'est ce qu'il y a dans vos tripes. C'est la colère sourde en vous, c'est l'indignation sourde en vous, c'est des messages importants que votre partie divine vous dit et qu'elle vous dit de dire aux gens. C'est ça qui est important. Donc, d'abord, être conscient qu'on a des choses importantes, on a des pépites qu'on garde pour soi, mais que le plus grand nombre a besoin de connaître. Ok? Vous avez un savoir à l'intérieur de vous que le plus grand nombre de personnes a besoin de savoir, de connaître. Première chose. Ensuite, il faut apprendre à construire votre discours. Donc, je vous ai dit, prenez une feuille blanche, vous prenez une feuille blanche et vous notez, vous sortez de votre cerveau toutes les idées, quelles qu'elles soient pas terminées, que ce soit un brouillon, que ce soit pas très clair, mais couchez tout ça sur une feuille blanche. Vous couchez tout ça sur une feuille blanche. Ok? Je pense que, ah mais oui, mais je ne sais pas, ça peut être des dessins, ça peut être une phrase incomplète, ça peut être des choses qui ne sont pas très claires. Quand elles seront mises sur une feuille blanche, vous pourrez regarder la feuille blanche et dire, bon, cette idée-là, elle est claire, celle-là n'est pas très claire, celle-là, oui, je peux l'améliorer. Pour celle-là, il faut que j'aille chercher d'autres formations, il faut que je trouve des références, il faut que je me base sur une étude scientifique, tout ça, c'est important. Ok? Et sur cette base-là, eh bien, vous allez construire votre discours en utilisant la méthode AIDA. AIDA, c'est A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour action. Donc, je résume très succinctement ce que ça veut dire. AIDA, c'est A pour attention. Donc, l'attention, c'est d'abord, tout de suite, il faut faire un grand boom quand vous arrivez. Ça peut être par vous entrez en scène. Est-ce que vous entrez en scène avec une très belle tenue? Est-ce que vous entrez en scène en jetant votre chapeau? Est-ce que vous entrez en scène en racontant une belle histoire que vous allez d'abord laisser en suspens pour capter l'attention des gens? Donc, il s'agit de capter l'attention des gens. Ensuite, il y a le I pour intérêt. Expliquez pourquoi les gens qui vous écoutent, qui sont en face de vous, ont intérêt à vous écouter. Et vous avez intérêt à m'écouter parce que je vous donnerai, je vous raconterai pourquoi j'ai décidé de m'engager en politique. Je vous raconterai pourquoi j'ai créé ce produit. Je vous raconterai pourquoi. Mais ça vient de... écoutez, j'ai été un enfant abandonné, et voilà pourquoi j'ai créé cette orphelinat. Il faut que les gens s'identifient à votre histoire et vous y mettez de l'émotion. La troisième partie, c'est désir. Maintenant que les gens sont captivés par votre histoire personnelle et qu'ils sont dans l'émotionnel, il faut les persuader. Et là, il faut être dans le marketing. C'est le moment où les personnes sont en fait les plus ouvertes et donc il faut présenter la solution aux personnes qui vous regardent, qui vous écoutent. Voilà, moi j'ai la solution. J'ai été un enfant victime d'abus. Je m'en suis sorti et voici la solution que je vous propose. Je suis avocat, défenseur des personnes victimes d'abus. Voici ce qu'il faut faire pour réparer tout cela. Ok, les gens vont être intéressés parce que ça les concerne. Et ensuite, il y a le A de action qui consiste à demander aux gens d'acheter les produits tout de suite. Achetez-les, entrez dans mon aventure, entrez dans mon projet. Voilà, donc en quelques temps, en quelques mots, beaucoup de mots, justement, comment construire son discours. C'est très important de construire son discours. Si vous avez des questions à me poser en message privé ou en WhatsApp, je suis à votre disposition, n'est-ce pas? Alors, je suis en train de... Je vous ai envoyé un questionnaire à plusieurs d'entre vous. Certains y ont répondu. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à ce questionnaire. Je vais sûrement le remettre ici
dans le groupe Facebook Coach Eugénie, pour que vous puissiez y répondre, hein, pour ceux qui ne l'ont pas eu. Et donc, je tirerai au sort la personne qui bénéficiera de mes 3 heures de coaching pour lui apprendre à peut-être le problème que vous avez, ou alors en tout cas prendre la parole en public. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. Merci à ceux qui vont regarder ce live et je vous dis à demain à 20 h. Bye.